Parole d'étudiant, proposée par l'Association nationale des industries alimentaires. Bonjour. Comme tout le monde, quand je fais mes courses, je suis débordée par les emballages. Alors, en tant qu'étudiante en agroalimentaire, aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question. Que font les entreprises agroalimentaires pour réduire l'impact de leurs emballages? Pour le savoir, je suis allée à Beaune, en Bourgogne, chez Infinéo, le centre pilote de recyclage de Coca-Cola European Partners. C'est là qu'on fabrique 100% du plastique recyclé pour les usines d'embouteillage de la marque Coca-Cola en France. J'ai appris que l'emballage représente plus de la moitié de l'empreinte carbone du produit. C'est énorme. Du coup, pour réduire les émissions de CO2, l'entreprise doit agir en priorité sur les emballages. Logique! Pour cela, ils utilisent deux méthodes. La première, c'est de réduire le poids des emballages grâce à l'éco-conception. Ça fait des bouteilles plus fines, vous voyez? La deuxième, c'est d'utiliser des matériaux recyclés pour les fabriquer. Par exemple, toutes leurs bouteilles en plastique contiennent 34% de plastique recyclé, appelé aussi le PET recyclé. Alors concrètement, comment une bouteille en plastique usagée devient une nouvelle bouteille? D'abord, les bouteilles usagées arrivent depuis les centres de tri. Elles sont triées pour ne conserver que les bouteilles en PET. Elles sont nettoyées et broyées en paillettes, puis chauffées et fondues pour obtenir du PET en granulés. On dirait des petits bonbons! Ensuite, on purifie les granulés pendant 16 heures. Puis on les chauffe et on les injecte dans un moule pour obtenir ce qu'on appelle une préforme. C'est mignon ces petites bouteilles. Les préformes sont composées d'un mélange de plastique vierge et recyclé. Pour obtenir la vraie bouteille de Coca-Cola, il suffit de souffler dedans. Et hop, on obtient une nouvelle bouteille. Et si ça dure si longtemps, c'est qu'à la sortie, le plastique recyclé a les mêmes propriétés que le plastique vierge. Il est apte au contact alimentaire. C'est pour ça que CCEP a investi dans cette usine de recyclage du plastique et dans un centre d'information du grand public. Coca-Cola European Partners veut atteindre 50% de plastique recyclé dans ses bouteilles d'ici 2025. Oui alors, 50%, c'est bien. Mais pourquoi pas plus, vous me direz? En fait, ce que j'ai appris, c'est que plus la bouteille contient du plastique recyclé, plus elle est sombre. Mais pour l'instant, il semblerait que les consommateurs ne soient pas prêts à les acheter. L'autre problème, c'est le manque de plastique usagé. Parce qu'en France, seule une bouteille plastique sur deux est triée. Donc, si on veut plus de plastique recyclé dans nos bouteilles, il faut que nous trions davantage. C'est pour ça que le centre Infinéo accueille plus de 2000 personnes par an pour les sensibiliser. Et moi je pense que la première étape, c'est de mieux faire apparaître sur les bouteilles le fait qu'elles sont fabriquées à partir de matériaux recyclés et qu'elles sont à nouveau recyclables. Et la deuxième, si on ne peut plus voir de déchets partout, c'est de continuer le travail d'information pour que tout le monde contribue.